Va-t-on assister à la première Gay Pride de Gaza et est-ce que ça va bien finir? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, est-ce qu'on va avoir la première Gay Pride de Gaza et est-ce que ça va bien se terminer? Est-ce qu'il y a des chances que tout cela se passe dans la joie et la bonne humeur, comme on peut voir des Gay Pride en France, en Londres ou à New York? Et la question vous paraît un peu farfelue peut-être, et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent cette question. En fait, ce qui m'a fait réfléchir, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Twitter sur le côté woke, parce que beaucoup d'entre vous se disent non mais c'est une Gay Pride à Gaza, ça va vite très très mal dégénérer. Et j'ai vu effectivement une vidéo qui m'a beaucoup plu sur les woke progressistes et une sorte de folie, en fait, une schizophrénie qui parcourt tout ce courant LGBT+. Et j'aimerais vous la faire partager, cette vidéo. Donc, c'est une vidéo sur Twitter, spéciale dédicace aux LGBT. On va regarder ça ensemble. On ne peut pas être queer for Palestine parce que, ou alors on est complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que tous ces gens, mais y compris les Sandrine Rousseau et compagnie, mais elles font 3 minutes à Gaza. 3 minutes et elles sont pendues sur la place publique. Donc à un moment donné, c'est quand que ces gens vont se rendre compte qu'il y a une incompatibilité entre l'idéologie qu'ils défendent, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, et leur autre vision du monde woke. Et c'est ce qu'on... On va pouvoir regarder ça tout à l'heure parce que dans les commentaires après qui se font, on en ira quelques ensemble. Et puis vous verrez d'autres vidéos où on demande à des musulmans, où on demande à des Palestiniens ce qu'ils pensent du wokisme, ce qu'ils pensent de ces lesbiennes, de ces trans, de ces gays, ce qu'ils en pensent réellement. Et vous allez voir que bon, c'est parfois assez violent ce qu'ils disent. Même ceux qui sont en France, hein, vous verrez que c'est plutôt violent la façon dont ils voient ces gens. Et c'est quelque chose que j'évoque assez souvent sur le fait que je ne comprends pas qu'on puisse avoir des trans qui se disent pro-Palestine ou pour Gaza ou pour je ne sais quel pays dans lesquels ils ne tiendraient pas 5 minutes, hein, tout simplement. On voit au Canada. Au Canada, vous avez d'un côté les islamistes, d'un côté les woke, et qui aujourd'hui se tapent dessus. Dans un cas, on fait la promotion du wokisme et de la théorie du genre, et dans un autre cas, on jette les homosexuels du 6e étage. Et on veut nous expliquer que ces deux sociétés vont vivre ensemble, que les gens qui veulent lapider les femmes et les homosexuels vont vivre avec les gens qui sont comme Nemo, avec des jupes et qui... Alors, si vous demandez, qui est Nemo, Nemo, c'est lui. Vous savez, c'est le gagnant du dernier Eurovision. Donc, j'ai lui, je pense qu'il faut dire lui, je ne sais pas. C'est un homme en jupe. Est-ce qu'il se définit comme homme, comme femme? On ne sait plus exactement comment il se définit. Mais c'est sûr que quelqu'un habillé comme ça, en Palestine, ça m'étonnerait qu'il survive très, très longtemps. Et on voit, hein, rien que dans des pays dans lesquels la communauté musulmane est devenue importante, comme le Canada, vous avez des affrontements entre la communauté musulmane et les trans. Donc, les trans, les gays, les bi, toute cette population. Donc, c'est vrai que c'est un cas un peu intéressant à voir. Avec les gens qui sont comme Nemo, avec des jupes et qui chantent, il y a un moment donné où ça va finir en affrontement. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a au nom de la convergence des luttes une association politique, mais qui est déjà en train de se défaire. Ce qui est drôle, c'est que vous dites, comme tu dis, c'est que les gens qui manifestent notamment en solidarité pour la Palestine, on voit parfois des personnes qui seraient les premières. Palestine, espérance de vie à Gaza, poulet devant un KFC, 3 minutes. En 3 minutes, il est mort. À gauche, le wokisme, c'est une religion. Voilà. Et aujourd'hui, toute personne qui remet en cause cette religion est complètement blacklistée et est taxée de fasciste d'extrême droite. Alors, je ne sais pas si je suis un fasciste d'extrême droite ou si vous êtes des fascistes d'extrême droite. Après tout, je me fiche un peu des étiquettes que l'on peut me mettre, ça ne m'intéresse pas énormément. Mais vous me voyez comme vous voulez, je m'en fous, ce n'est pas moi qui ai vos yeux. Hein, donc voilà. Mais si vous voulez, je trouve ça quand même très intéressant. Ce que dit cette personne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment
à mon avis, poulet for KFC, hein, je vous ai mis plusieurs mèmes assez régulièrement, notamment sur Twitter, pour montrer qu'effectivement, des lesbiennes au sein nu qui manifestent pour Gaza, j'ai vu pour la Palestine, j'ai vu ça dans une autre vidéo, elles restent pas très longtemps, mais pas très très longtemps dans un état correct à Gaza, quoi. Donc il y a un moment, il faut savoir avoir les choses en place. Je trouve qu'il y a vraiment effectivement une sorte de folie. En fait, ils pensent qu'ils ont un ennemi commun qui est le mâle blanc. Je fais juste remarquer aux lesbiennes, aux trans, aux homosexuels, que les endroits où vous vivez le plus en sécurité dans le monde entier, c'est l'Ouest. C'est-à-dire que c'est l'Europe et les États-Unis et le Canada. Les endroits, en fait, qui ont été où vit l'homme blanc. Hein, c'est l'homme blanc de plus de 50 ans qui vous a le plus protégé. Essayez d'être trans en Chine, je ne suis pas sûr que ça se passe bien. Je ne connais pas bien la Chine, mais je ne suis pas sûr que ça se passe très bien. Il y a des pays asiatiques où vous serez accepté, hein, mais vraiment pas tous. Il y a des pays asiatiques où vous serez tout à fait accepté, mais pas tous. Et la Thaïlande, vous serez accepté, par exemple. Mais si vous voulez faire... oui, la Thaïlande, vous serez accepté, ça, il n'y a pas de doute. Le Japon, je ne suis pas sûr que ça se passe si bien que ça, mais je ne connais pas assez bien le Japon pour pouvoir en parler, donc ça, à la limite, dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez le Japon, la façon dont ils réagissent. L'homosexualité, ça ne doit pas être un problème, mais la transsexualité, je ne suis pas certain. Mais dites-moi pour le Japon, ça, je ne maîtrise pas assez. Mais le reste, aller dans les pays africains, aller dans les pays arabes, quels qu'ils soient, ça va pas bien se passer. Donc ces gens rêvent en fait d'une convergence de lutte contre l'homme blanc, qui protège quand même énormément l'homosexualité et énormément les trans. Je pense qu'il n'y a pas de lieu dans le monde où vous soyez plus protégés. Et je me sens vachement concerné par l'homme blanc depuis 50 ans, depuis quelques mois, enfin bientôt, dans quelques mois. Je passe mes 50 ans le mois prochain, donc je me sens super concerné. Et par contre, et l'espoir, c'est de faire chuter l'homme blanc. Mais les gays, les trans, je vais vous annoncer un truc, hein, quand l'homme blanc ne sera plus là pour vous protéger, quand l'homme blanc ne sera plus là pour vous protéger, il va vous arriver ce qui est arrivé aux gauchistes en Iran. C'est-à-dire que quand l'Iran, quand les révolutionnaires iraniens, les barbus iraniens ont pris le pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'envoyer tous les gauchistes à la pendaison. C'est ça qui vous attend. Ça ou le vol plané à partir du 6e étage. Hein, la tentative de vol sans avion. Donc, soyez sûr du camp que vous choisissez, bien que beaucoup d'entre vous soient pas forcément dans un état très, très, très bon. Soyez sûr du choix que vous faites. Non, pour être plus clair dans ce que je veux dire, ce que je veux dire tout simplement, c'est quand je dis que vous n'êtes pas dans un état très bon, c'est qu'à mon avis, cumuler le fait d'être gauchiste, d'avoir les cheveux bleus ou roses ou verts, et en plus de soutenir à la fois les Palestiniens et les transsexuels, ça montre quand même un léger décalage dans l'esprit, quoi. Donc à mon avis, il y a un petit travail à faire. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Bon, regardez les commentaires. Là, il y a un truc un peu rigolo, mais on va pas le regarder parce que c'est en anglais, de deux gauchistes trans soutenant Israël et soutenant la Palestine, et qui discutent avec un brave monsieur du Hamas qui les invite voilà, qui leur dit bonjour, qu'Allah vous tue tous, bande d'infidèles. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, je vais pas vous le montrer parce que j'ai peur que ça soit. Attendez, on va essayer de se le faire. On va voir ce que ça donne. Une petite seconde. LGBTQH. Hamas. Yeah, I totally Ah oui, see. alors c'est LGBTQH. Le H de la fin, ça veut dire Hamas. Voilà, c'est la nouvelle communauté. Alors c'est pour se moquer un peu des jeunes de, vous savez, des campus américains ou des campus du Canada qui essayent de défendre n'importe quoi.
Hamas. Yeah. It's so trending right now. Tellement tendance à From trop the Hamas. river to the sea, Palestine will be free. Do you know why it's true? Hmm. Because it rhymes. Just Vous look savez pourquoi c'est vrai? Parce que ça rime. Mais vous savez que je pense que la plupart ne vont pas plus loin. C'est-à-dire que la plupart, à mon avis, se disent c'est vrai parce que ça rime. Je pense que le niveau intellectuel en est là pour beaucoup d'entre eux. Dites-moi ce que vous en pensez encore, mais je pense que pour beaucoup d'entre eux, le niveau intellectuel en est là. On va le regarder, on va essayer de le regarder jusqu'au bout. at all this toxic Zionist propaganda. Kidnapped in Gaza. Does this look like Gaza to you? Yeah, but I have no idea what Gaza looks like. And they're smiling. Do hostages smile? Zionist liars. Totally sus. Do they think we're stupid? Stupid? I major in queer post-colonial astrology. Ew. Jews make the world dirty. Yeah. And no, I'm not anti-Semitic. I'm racist fluid. Exactly. And Bon, on va pas le regarder parce que c'est en anglais, donc c'est un peu long et tout le monde n'a pas envie de lire les sous-titres, donc on va le passer. Mais c'est assez drôle. Vous pourrez le regarder, ceux qui veulent, hein, il y a le lien dans la description. Vous allez le voir, il n'y a aucun problème. Là, on interroge un Palestinien. Donc, on interroge un Palestinien sur les queers pour Gaza. Donc, est-ce que vous êtes pour les queers pour Gaza? Il est totalement contre. Totally. Why, ليش? Pourquoi? Why don't you need the support? Est-ce que vous n'avez pas besoin de l'aide et du support des queers pour Gaza? مجتمعنا هو عشان نكون واضح اكثر هو بدعم المثليين برضه من ناحيه سياسيه يعني بدعم فلسطين كقضيه بدعم بنفس الوقت بدعم فلسطين كقضيه. He said our Notre pays est contre ça, society is against contre les queers pour Gaza. that in general. Being gay, just being gay, the Just being idea. gay. Juste être gay, c'est pas juste être homosexuel. Il est le fait de juste être homosexuel, leur pays est contre. Yeah. It's good that there's people like this who support the Palestinian case, but at the same time, it's Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, comme les queers, qui supportent le cas palestinien, like they are aware. mais en même temps, les Palestiniens savent que ces gens salissent la réputation des Palestiniens. Donc ils parlent des queers. Les queers salissent la réputation des Palestiniens. Aware of like that these people will like So damage the Palestinian reputation. Well, how do they Mais comment ils peuvent salir la réputation des Palestiniens? damage the reputation? If they Palestine is unacceptable. En Palestine, c'est totalement inacceptable, nous disent Palestiniens. It's very unacceptable. We don't like On n'aime pas l'homosexualité, puisqu'ils parlent que de l'homosexualité. Ils n'en sont pas à parler des trans, là. Ils ne parlent que de l'homosexualité. Nous n'aimons pas l'homosexualité, nous sommes contre l'homosexualité. that and we are against it. Why? Why? Pourquoi? C'est contre la tradition islamique et les coutumes. Against the Islam and the traditions and customs. It's not healthy. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas. Vous voyez, Elsie, c'est la santé. Donc ce n'est pas sain. Even Même pour nos enfants, de ne pas apprendre les choses ce genre de choses. our children to learn it from them. Okay, now he gets it. Yes. Alors là, il a carrément fallu lui expliquer ce que ça voulait dire être gay. Vous voyez là, le Palestinien, il a carrément fallu lui expliquer ce que ça veut dire être gay. Vous imaginez la différence. شوية إنهم هذول مجموعة هذول هم بدعموا فلسطين بدعموا الفلسطينيين والقضية الفلسطينية
أول شيء إحنا بنتقبل الشعب الفلسطيني بيتقبل أي دعم. First of all, the Palestinians Avant tout, les gens de Palestine acceptent tous les types de soutien. people accept any support, بس دعم هيك لا. but Mais ce genre de support... Ah la vache! Wow, c'est chaud! Donc, il nous dit, bon, d'avant tout, les Palestiniens acceptent tous les supports, tous ceux qui veulent les aider, super. Mais l'aide des gays, hein, puisque là, on ne parle pas de trans encore, il parle que des gays, de l'homosexuel, mais le soutien des homosexuels, non. a support like this, no. Oh, why not? ليش لا؟ Pourquoi pas? لأنه بعرف بس غلط Because الإشي. I don't know, Je ne sais pas, c'est juste mal. because it's just wrong. Okay, like immoral meaning? Vous voulez dire immoral? يعني غير أخلاقي ليش غلط؟ الإشي اللي بيعملوه غير أخلاقي. Because I believe Parce que je crois que ce qu'ils font, donc les gays, إحنا ما what they're بنحتاج doing دعم. is est immoral. Et on n'a pas besoin de leur support, de leur soutien. immoral and we do not need their support. Being gay, that's what it is. Être homosexuel, point d'interrogation. كأنهم مثليين. Yes. C'est ça le problème, c'est être homosexuel. Donc vous voyez que les LGBT pour Gaza, les gens de Gaza n'en veulent pas trop. Voilà. Déjà gays, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais alors vous imaginez. Et là, Queer for Palestine, la première Gay Pride à Gaza. On vous invite à visiter le rooftop. On a une vue magnifique sur Gaza. Trop cool! On est super bien accueillis. Et je pense qu'effectivement, la première Gay Pride à Gaza, elle finira comme ça, sur un rooftop. Non, mais c'est horrible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est marrant d'en être à ce niveau de réflexion, quoi. Alors, le wokisme contre l'islamisme. Donc là, on vous fait une vidéo dans une rue. Que pensez-vous justement du wokisme, des personnes qui viennent, en gros, C'est pour une vous rue dire... de Paris où on interroge des musulmans, voilà. Enfin, des musulmans. Ils ne portent pas sur leur front s'ils sont musulmans ou pas, mais on va dire des gens de type Maghreb. dire qu'ils sont non-binaires, qu'ils sont ni un homme, ni une femme, tout ça, vous en pensez quoi? Non, je vais pas accepter ça, c'est énervant, ça casse tout la tête. Tu peux pas voir ça, écouter ça, c'est interdit, c'est péché, ça. C'est péché chez Allah, c'est péché au monde entier. Bon, s'il dit c'est péché chez Allah, on peut dire qu'il est musulman, je pense. Hein, donc voilà, le premier, il dit non, il n'est pas pour. Il trouve que c'est péché. C'est ça, Je rigole parce que vraiment, c'est dingo que l'on voit aux cheveux roses en train de dire queer pour Israël. Il faut vraiment pas avoir deux sous de réflexion, quoi. Péché chez Allah, c'est péché au monde entier. Dans le Coran, c'est haram. C'est haram. Donc là, on voit aussi un musulman. Dans le Coran, c'est haram. Dans notre religion, c'est haram. Tout ça, homosexuel et tout, c'est haram. Ça va à l'encontre de ma religion, c'est pas accepté dans ma religion. Donc, et puis, je trouve que c'est pas... Non, c'est pas bien. S'il n'y avait pas le masculin et le féminin, il y aura pas de... Voilà. Deux hommes. Deux hommes ne font pas des enfants. Deux hommes ne peuvent pas procréer. Vous imaginez ces dames, là, on est juste sur les gays. Hein. On est d'accord, on n'a pas du tout commencé à parler des trans. Vous imaginez ces dames quand on va leur poser la question sur les trans. C'est-à-dire sur des hommes qui se sentent ou qui se sont fait opérer pour devenir des femmes, ou des femmes qui se sentent ou qui se sont faites opérer pour devenir des hommes. Déjà, deux hommes ensemble, elles ont du mal. Vous imaginez quand on va aborder le sujet des trans. Je pense que c'est une maladie. C'est une maladie? Ouais. C'est une maladie de... On dit maladie il faut aller à psychiatre ou... Voilà. Bonjour mesdemoiselles, alors vous êtes du coup... Vous êtes... Non-binaire. Non-binaire. Ça commence bien. Quand tu portes des trucs comme ça, qui visiblement sont faits pour mettre en avant tes seins, et que tu réclames non-binaire,
Déjà, ça démarre bien, je trouve. Déjà, ça démarre très, très bien. Mais quand on voyait leur maquillage, on se disait déjà que bon, on était bien partis. Et vous? Genderfluid. D'accord, donc il y a une non-binaire et une gender. Ah, excusez-moi, mais vraiment. Genderfluid, c'est quoi genderfluid? C'est un genre qui varie selon les jours. On peut se sentir femme tel jour et un homme tel jour. D'accord. Et non-binaire, c'est quand on se sent ni homme ni femme. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de médias disent, de droite surtout, qui disent que l'immigration, par rapport aux personnes qui sont woke ou qui sont non-binaires, tout ça, c'est un danger justement parce que ils sont menacés, tout ça. Vous en pensez quoi, vous, justement? Est-ce que vous êtes pour l'immigration, accepter tout le monde, ou est-ce que vous êtes contre ça? Non, moi je suis pour accepter tout le monde. Oui, clairement. Oui, pareil. Que ce soit musulman, catholique ou bouddhiste, totalement. tout ça et tout. Ah oui, vraiment. Okay. Non, c'est un être humain. Le Coran, c'est haram. C'est haram, tu changes. Ouais. Et c'est pas la couleur ou les origines ou la religion qui va former la personne, c'est juste la personne en elle-même. D'accord, donc vous êtes justement pour l'immigration, justement ça vous pose aucun problème. Totalement. Je pense que je ne sais pas, là, il met des exemples, vous irez les voir, disant que le Coran cautionne l'homophobie. Je ne sais pas, vous voyez, mais parce que je ne connais pas le Coran et que ça ne m'intéresse pas de le lire, donc me demandez même pas de me pencher dessus, je m'en fous. Mais je pense qu'on en est vraiment, vraiment là avec cette image-là de la gender fluide, peut-être qui porte le panneau d'une femme voilée multicolore et de la femme voilée qui porte la tête d'une gender fluide. Je crois qu'on en est tout à fait là. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, mais moi, il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient que je voulais vous montrer, 2-3 vidéos que je voulais vous montrer. Les liens sont dans la description si vous voulez les revoir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est bien que les LGBT+, apportent leur soutien à la Palestine et à toutes les causes musulmanes, qu'elles soutiennent comme ça l'immigration, y compris des musulmans, parce que vous pensez que qu'elles n'auront en fait rien à craindre et que c'est vraiment des propos fachos de penser que quelqu'un qui, comme nos deux non-binaires de tout à l'heure, pardon, notre non-binaire et notre gender... Ah, les gens vont s'inventer des vies merveilleuses. Mais que notre non-binaire et notre gender fluide, si elles vont à Gaza, tout va bien se passer. Est-ce que, dites-moi si vous, donc voilà, que tout ira bien. Et dites-moi si elles ont raison de penser qu'il faut absolument de l'immigration sans problème et que finalement les musulmans ne sont pas définis par le fait d'être musulmans et que voilà, tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, si vous voulez aider la chaîne, allez sur, vous savez, tout simplement sur la boutique. Vous savez qu'en ce moment, on a des polos comme le mien, des mugs comme ci. On a 89 produits différents. Donc, vraiment des t-shirts, des mugs, des casquettes, des autocollants, des magnets, plein, des bavoirs pour bébé même, c'est vous dire. Plein de produits différents avec nos différents logos. Et ça rend bien service à la chaîne quand vous achetez quelque chose. Donc voilà, plutôt que de vous faire un Tipeee, j'aime autant que vous offrir un produit en échange de vos sous. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et en ce moment, sur la boutique, et en ce moment, je vous offre la livraison, quel que soit le produit que vous achetez, et quel que soit le montant que vous dépensez, quel que soit le lieu où vous habitez, je vous offre la livraison jusqu'au 23 juillet 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.